Nous sommes à Paris, dans le 10e arrondissement. Nous nous trouvons dans les locaux des ateliers Anne Hoguet, où sont installés le musée de l'Éventail. L'auteur Joël de Seigne nous y attend pour évoquer son roman L'Envers de l'Éventail. L'Envers de l'Éventail est publié aux éditions Saint-Martin. Joël de Seigne, bonjour. Bonjour. Joël de Seigne, comment vous est venue l'idée de ce roman ? J'ai toujours beaucoup lu et particulièrement aimé les romans, et j'ai décidé d'écrire moi-même un grand texte, et j'ai en même temps choisi de situer cette fiction dans le pays de Thel, dans l'Oise, au nord de Paris, et dans une période un peu particulière, fin 18e, début 19e, c'est-à-dire après Révolution et au début du consulat, d'une part, mais aussi de situer ce roman dans un contexte professionnel très particulier qui est celui des fabricants de montures d'éventail, autrement dit des tabletiers éventaillistes. Les habitants du pays de Thel à cette période étaient essentiellement des paysans, mais la vie n'était pas toujours facile, loin de là, et pour améliorer leurs revenus, ils ont développé une activité qui consistait par exemple à fabriquer des montures d'éventail à partir de l'os, à partir d'ivoire, à partir aussi de matières plus nobles comme la nacre qui était possible d'être débitée au niveau des coquillages pêchés dans les mers du Sud et qui étaient importés jusqu'à Paris. Donc il y avait toute une partie de la population qui travaillait en famille, dans les maisons ou dans des tout petits ateliers. Et parmi tous les tabletiers éventailistes, eux, fabriquaient les montures d'éventail qui étaient vendues une fois par an à des grossistes parisiens. Nous sommes d'ailleurs ici au musée de l'Éventail, dans l'ancien magasin d'un grand éventailliste parisien, qui, lui, à partir des montures d'éventail fabriquées dans l'Oise, faisait monter les feuilles qui étaient fabriquées soit en peau de chevreau, soit en soie, en tulle, avec différentes matières et qui étaient décorées. C'était donc ici le travail du feuilliste. Un travail à la fois de dessinateur, de brodeur, de couturier, et c'était l'un comme l'autre de ces métiers, que ce soit celui de tabletier éventailliste ou celui de feuilliste, étaient des métiers artistiques. Votre livre est formidablement bien documenté. Il a dû s'appuyer sur de nombreuses recherches. Ça a dû être un travail passionnant. Oui, c'est-à-dire qu'en plus de l'imagination et en plus de la création de personnages, de la recherche d'intrigues et à partir de ces personnages de développer des relations entre eux comme fait tout romancier, moi j'ai dû effectivement m'intéresser à l'histoire locale, au-delà de l'histoire nationale. Et j'ai été aidée en cela par les archives départementales de l'Oise, en particulier, aussi par d'autres ouvrages historiques. Et puis, il a fallu aussi que je découvre l'histoire de cet objet qui m'a toujours un peu fait rêver, l'éventail, à travers les différents pays du monde, à travers les siècles. Voilà, et cette recherche a été passionnante aussi parce qu'elle m'a permis de faire de belles rencontres, à la fois au musée de la Nacre de Méru et ici avec Madame Hoguet au musée de l'Éventail. Et au-delà de l'hommage historique, votre livre est aussi une formidable saga familiale. Oui, c'est-à-dire que mon héros principal est un jeune homme. Au début du livre, il a 18 ans. Et c'est bien grâce à sa famille, grâce à ses frères en particulier, qu'il va réussir à développer son activité, faire en sorte que les autres autour de lui y croient. Et puis, il va aussi créer des liens avec justement des feuillistes parisiens, mais je ne vais pas dévoiler tout le contenu de l'ouvrage. Il va fonder une famille, il va vieillir.
Et il va, du début du roman jusqu'à la fin, être passionné par les éventails et par son activité. Joël de Seigne, je vous remercie pour nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle le titre de votre roman, L'envers de l'éventail, et c'est publié aux éditions Saint-Martin. Merci à vous, merci beaucoup.